Un seul acte de décès établi au fort de Queuleux. Joseph Christen. Ils se sont plongés dans l'une des périodes les plus difficiles de notre histoire pour en faire une pièce de théâtre. Ostinato, c'est d'abord un hommage aux milliers d'hommes et de femmes enfermés au fort de Queuleux par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des résistants lorrains dont peu de gens connaissaient l'existence. On aimait ça, on connaît cette ville vraiment depuis très très longtemps. Et mystérieusement, c'est une partie de l'histoire de notre ville qu'on méconnaissait totalement. On savait qu'il y avait un parcours de santé au fort de Queuleux, mais on ne savait absolument pas ce qui s'y était passé durant ces 10 mois de 43 à 44. Le point de départ, c'est d'abord un projet de l'association du fort de Queuleux qui souhaitait raconter la mémoire de ce lieu d'une autre façon. Pour entrer dans la peau de leurs personnages respectifs, les deux comédiens ont travaillé plusieurs mois pour retranscrire le plus justement possible le témoignage de ceux qui ont séjourné ici. Ça donne tout à fait la problématique de ce type de spectacle. Théâtre, documentaire. Théâtre, c'est la fiction, et documentaire, c'est le réel. Comment allier le réel à la fiction? Voilà, c'est vraiment et comment on raconte le réel à travers le théâtre. C'est vraiment une des interrogations, en étant le plus objectif possible, mais en ayant aussi un parti pris artistique à défendre au niveau du spectacle. La grande question, c'était comment on raconte ça, quoi. Comment on raconte au mieux et au plus juste, et le plus objectivement possible, une telle histoire. Tous ces gens ont été arrêtés parce qu'ils faisaient partie du Parti communiste. Quoi de mieux pour raconter que d'être immergé dans un décor réel? Pour le spectacle, les comédiens ont troqué la scène contre un décor plus vrai que nature, puisque le spectacle est joué au fort de Queuleux, dans un ancien camp SS. Ce lieu était complètement nu. Si vous voulez, c'est pas un lieu de théâtre, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de gradin. On a dû tout installer. Il y avait une résonance pas possible. Et c'était impossible de jouer pour nous, pour les spectateurs, c'était mission impossible de rester 3 quarts d'heure à nous écouter alors que c'était inaudible. Les mécènes ont apporté leur pierre à l'édifice en leur permettant d'aménager un gradin de 50 places. Le lever de rideau qui a lieu dans quelques jours aura le mérite de rappeler aux spectateurs l'importance de la mémoire, en particulier dans le contexte actuel.